rapport au territoire, il est très important dans ma pratique parce que j'ai une pratique souvent collective. Et c'est vrai que retourner vivre dans cet espace, ça a créé des collaborations avec beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément artistes. Et c'est devenu quelque chose d'assez important pour moi, d'être dans un rapport d'ouverture au niveau des disciplines. Ici à la Villa, j'ai travaillé autour d'une danse qui s'appelle la danse des cordelles. Je m'intéresse beaucoup à ces questions de terroir et j'ai pas envie de créer un savoir qui est difficile à saisir, mais plutôt retomber sur des symboles que tout le monde peut connaître. Pour l'exposition de fin d'année ici, j'ai invité Anne Blanès, qui est charpentière marine, et Aline Cadeau, qui est cueilleuse. Et j'ai proposé à Anne de nous faire un grand mât avec un châtaignier qui venait du nord de Rome, dans la région de Viterbe. On est allé cueillir une grande quantité de végétaux pour reconstituer un paysage derrière ce mât. C'est une sculpture d'usage, c'est vraiment le mât des cordelles. C'est cet objet dont on se sert pour faire cette danse qui permet de lier des rubans et de fabriquer un tissage sur le mât, tout en se déplaçant, en dansant. On a fait une première étape de cueillette et on a rassemblé toutes ces plantes, donc beaucoup de plantes en graines qui vont sécher. Et elles ont été installées en accompagnant les rubans du mât pour créer ce mouvement de chute des rubans qui est accompagné par tout le motif végétal. Je suis assez admirative de comment travaillent les musiciens, sans contrat et en même temps voilà, juste par le désir de travailler ensemble à un certain moment. C'est quelque chose qui est très présent dans la musique. Et maintenant, j'aurais du mal à presque signer une pièce toute seule. Je vais vous voir maintenant sur ces sols. Vous, qui aimez Demetria. On aimerait bien travailler peut-être un peu centralisé sur la tamoriata de la Boccata, qui est vraiment une tamoriata de duel un petit peu, où les deux danseurs sont dans un rapport un peu d'affront. Et ces musiciens, il y en a qu'on a rencontrés ici à l'atelier, quand on a organisé des soirées, et d'autres qu'on a rencontrés pendant les processions. Là, les danseuses, on les a rencontrées en haut de la montagne de Maiori à 2 h du matin, on les a vues danser et les rencontres se sont faites de cette manière. La tamoriata, c'est une danse et une musique que j'ai découvert en France. Je m'étais attachée assez rapidement à la gestuelle de la danse, où je voyais des évocations de récolte et de plantation. Enfin, je fais de la recherche aussi beaucoup sur le savoir populaire savant. Et avec la tamoriata, j'avais repéré assez vite cette gestuelle qui m'intéressait. Et c'était amusant parce que c'est vraiment une danse qu'on peut voir maintenant dans les processions, où il y a un rapport de dévotion à ces madones de compagnie. Mais finalement, je me suis retrouvée dans des endroits assez telluriques, comme sur le bord du Vésuve, tout en haut, à danser toute la journée. En connectant assez vite un petit peu avec cette communauté que je retrouvais dans toutes les fêtes, j'ai pu avoir accès à des très belles rencontres. Toutes les fêtes où on allait, il n'y avait aucun spectateur. Tout le monde est acteur de la fête. La fin de la recherche s'est passée au printemps, où j'ai pu vivre les plus belles fêtes liées à ces processions. Ces moments, c'est vraiment révélé en fait le caractère très païen de ces événements, et qui était aussi un moment de transformation personnelle. Enfin, je n'imaginais pas qu'en Europe, je trouverais encore des fêtes avec une si grande magie.